5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mardi 23 juin 2020. J'espère en toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. » Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. De temps en temps, la vie quotidienne avec ses surprises et ses inquiétudes nous ébranle, nous déconcerte dans notre petite foi qui nous reste encore. C'est ainsi que dans la première lecture aujourd'hui, devant la menace de Sennachérib, roi d'Assyrie, le roi Ézéchias, roi de Juda, demeure ferme et intrépide dans sa foi, abandonnant sa cause dans les mains du Seigneur, entre les mains du Seigneur, le Dieu d'Israël. Il nous donne donc un exemple de confiance absolue en Dieu et de courage au milieu des épreuves. En fait, la parole nous montre que ce que jadis était impossible, ce que autrefois était de l'ordre de l'impossible, aujourd'hui est rendu possible à cause du Christ qui s'est mué en chemin pour nous ouvrir la voie qui mène à la vie, comme lui-même l'affirme dans l'Évangile selon les témoignages de Jean, au chapitre 14, verset 6. « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Sans cette grâce qu'est le Christ, donc, il nous serait impossible de pouvoir arriver au ciel parce que cette voie ne nous serait pas ouverte. Donc les disciples, devant la vie, il doit bien ouvrir les yeux parce qu'il est envoyé dans le monde pour porter le message du salut. Mais qu'il ne perde pas de vue qu'il a deux missions importantes à réaliser. La première, c'est de prêcher l'Évangile, et la deuxième, de faire que cet Évangile ne soit ni déshonoré, ni profané. Cette parole, il faut s'assurer auprès de qui elle est portée, elle est annoncée. Il ne faut pas la mettre ou la dédier à ceux qui n'en sont pas dignes, qui en feraient objet de profanation, de scandale ou de déshonneur. Donc les disciples doivent être attentifs et s'armer de prudence dans le message qu'il est appelé à porter au monde pour l'établissement du règne de Dieu. Puisque c'est au travers de lui que ce règne doit se planter. Comme selon les témoignages de Saint Matthieu au chapitre 5, le verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Il convient donc de bien administrer avec soin la parole de Dieu pour qu'elle soit porteuse de sens et de pertinence. En tout état de cause, le messager se référera toujours à la règle d'or qui dit
tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, eh bien, faites-le aussi pour eux. Faites-le de même, vous aussi pour eux. Cette maxime de conduite était bien connue déjà dans l'Antiquité, que ce soit dans le judaïsme ou dans les autres religions, mais dans sa forme négative. On disait, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Mais le Christ a positivé cette manière de faire pour lui donner une importance et une exigence un peu plus grande. L'homme est dans ce qu'il donne dans la charité, dans l'amour. C'est cela même la vie de la perfection. C'est dans notre capacité de nous donner que nous exerçons cette charité envers les frères et que nous pourrons ainsi parvenir à la perfection de la charité, comme disait toujours le Christ, toujours selon le témoignage des gens, au chapitre 15, le verset 13, il n'y a pas de plus de grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Il convient donc d'avoir pour les autres la même attention que pour nous-mêmes. Et en faisant ainsi, le disciple peut accomplir correctement sa mission d'être porteur du message de salut en vue du salut du monde. Seigneur notre Dieu, la marche vers toi n'est pas une marche allègre. On y accède seulement par des sentiers étroits et voire accidentés. Aide-nous à préférer ces sentiers-là plus faciles que ceux qui sont ennuyeux, embêtants, mais qui, avec certitude, nous conduisent à toi, qui est notre vie pour toujours. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi, Seigneur Jésus. Jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.